Bienvenue sur Joyeux Conteur. Avant de commencer, pense à t'abonner. Cela nous aide énormément. Merci par avance. Ferme les yeux et laisse-toi transporter par cette histoire s'intitulant Luca, l'apprenti sorcier. Dans un village blotti entre les collines verdoyantes, vivait un jeune garçon du nom de Luca. Agile et plein de vie, Luca était connu pour son esprit vif et sa fascination pour les mystères de la magie. Sa destinée prit un tournant décisif le jour où il croisa la route d'un célèbre sorcier nommé Merlin. Merlin, vêtu d'une longue robe ornée de symboles magiques, avait entendu parler des prodiges de Luca en matière de magie. Convaincu du potentiel du garçon, il décida de lui offrir l'opportunité d'explorer les vastes horizons de la sorcellerie. Il prit donc le garçon sous son aile et l'initia au mystère de la magie. Un jour, Merlin convoqua Luca dans sa demeure mystique située au bord de la forêt enchantée. Assis autour d'une table ornée de parchemins anciens, le sorcier fixa Luca de ses yeux étincelants et lui dit d'une voix profonde mais bienveillante : « Luca, le moment est venu pour toi d'entamer ton véritable voyage dans le monde de la magie. Es-tu prêt à découvrir les secrets qui se cachent derrière le voile mystique qui enveloppe notre monde ?» Luca hocha la tête avec détermination, conscient que son destin était en train de se dessiner sous ses yeux. Il savait que le chemin serait semé d'embûches, mais il était prêt à relever tous les défis pour réaliser son rêve de devenir un grand sorcier. Guidé par Merlin, Luca entreprit un périple à travers des contrées magiques et des terres enchantées. Leurs pas les menèrent vers une clairière mystique où les arbres étincelaient de cristaux magiques et où les rivières murmuraient des incantations oubliées. « Bienvenue dans la clairière des cristaux, Luca », déclara Merlin d'une voix empreinte de respect pour le lieu sacré. « Ici, tu devras faire appel à ton lien avec la magie pour surmonter l'épreuve qui t'attend. » Luca observa avec émerveillement les lueurs chatoyantes des cristaux qui dansaient dans le vent. Il se tint devant l'autel ancien orné de gemmes étincelantes, se sentant à la fois excité et un peu nerveux. Merlin posa une main rassurante sur l'épaule de Luca. « Concentre-toi, Luca. Ressens la magie qui t'entoure et laisse-la te guider. » Luca ferma les yeux et se laissa envahir par le flux d'énergie magique. Il murmura une incantation ancienne. « Ad magica in me, deego in magica », laissant ses mains s'illuminer d'une brillante lueur. Soudain, les cristaux autour de lui se mirent à vibrer, révélant un portail de lumière. « Très bien, Luca, ce portail nous mènera vers ta prochaine épreuve, » dit calmement Merlin, un sourire aux lèvres. La deuxième épreuve les mena dans le labyrinthe des livres, un lieu où les étagères étaient remplies de tomes anciens, renfermant des connaissances mystiques. Les livres semblaient presque vivants, leurs pages renfermant des secrets et des savoirs oubliés. Ici, Luca, tu devras faire appel à ton intelligence et à ton esprit vif pour trouver un moyen te permettant de quitter cet endroit
expliqua Merlin. Lucas hocha la tête, déterminé à relever le défi. Compris, Merlin. Je vais résoudre les mystères et trouver la sortie de ce labyrinthe. Avec persévérance, Lucas parcourut les allées interminables du labyrinthe, étudiant chaque livre avec soin et attention. Il découvrit des indices cachés dans les textes anciens, déchiffrant des énigmes complexes et résolvant des puzzles magiques pour trouver son chemin vers la sortie. Après avoir triomphé des épreuves de magie et d'intelligence, Lucas et Merlin arrivèrent au bord d'un magnifique lac scintillant sous les rayons du soleil. Les reflets chatoyants dansaient à la surface de l'eau et une brise légère caressait doucement les arbres alentours. Merlin se tourna vers Lucas avec un sourire encourageant. « Lucas, ta troisième épreuve te conduira à aider un être magique qui réside près de ce lac. Mais ne te laisse pas tromper par son apparence fantomatique, car son cœur est rempli de lumière. » Lucas observa le lac, cherchant des indices sur la nature de l'épreuve à venir. Soudain, une brume légère se forma au-dessus de l'eau, se dissipant pour révéler la silhouette d'un fantôme flottant au-dessus de la surface. « Bonjour, jeune sorcier, je suis Fred, le gardien du lac, » dit le fantôme. « Depuis des décennies, j'ai perdu mon trésor le plus précieux, une bague enchantée. Sans elle, je ne peux pas trouver le repos éternel. » Lucas se sentit touché par le chagrin du fantôme et décida de l'aider dans sa quête. « Ne t'en fais pas, Fred, » déclara-t-il avec détermination. « Je vais retrouver ta bague et t'aider à trouver la paix. » Après avoir réfléchi un court instant, Lucas invoqua une formule magique ancienne qu'il avait apprise de Merlin lui-même. « Exorio annulum perditi » murmura Lucas d'une voix ferme, sa baguette pointée vers le lac. Une lumière brillante jaillit de la baguette de Lucas, illuminant les profondeurs du lac. Lentement, la bague enchantée émergea des eaux, scintillant de mille feux à la surface de l'eau. Fred, le gardien du lac, poussa un cri de joie en voyant sa précieuse bague retrouvée. « Super! Tu as réussi, Lucas !» s'écria-t-il avec gratitude. « Grâce à toi, je peux enfin trouver le repos que j'ai cherché pendant si longtemps. Merci beaucoup, mon ami. » Le fantôme disparut lentement dans une brume lumineuse, laissant derrière lui une sensation de paix et de sérénité. Lucas sourit, heureux d'avoir pu aider le fantôme à retrouver son précieux trésor. Il savait que cette épreuve était une leçon sur l'importance de la compassion et de l'entraide, renforçant son lien avec le monde magique qui l'entourait. Merlin s'approcha de lui, un sourire fier illuminant son visage. « Tu as accompli des merveilles, Lucas, » déclara-t-il. « Ta détermination, ta compassion et ta maîtrise de la magie t'ont permis de surmonter tous les défis qui se sont dressés sur ton chemin. » Lucas ressentit une profonde gratitude envers son mentor et maître. « Je vous remercie, Merlin, » dit-il avec sincérité. Merlin acquiesça avec un clin d'œil complice. « Il est maintenant temps pour toi de franchir les portes de Magia, l'école renommée des sorciers.
Là-bas, tu perfectionneras tes talents magiques et découvriras un monde d'apprentissage et d'aventure. Luca sentit son cœur bondir d'excitation à l'idée de commencer cette nouvelle étape de son voyage magique. « Je ne vous décevrai pas, Merlin, » déclara-t-il avec détermination. « Je ferai honneur à votre enseignement et je m'efforcerai de devenir le meilleur sorcier que je puisse être. » Merlin posa sa main sur l'épaule de Luca avec fierté. « Je n'en doute pas un instant, mon cher Luca. Que ta route soit remplie de découvertes et de succès. Magia t'attend, jeune sorcier, et je suis certain qu'elle sera ta nouvelle maison. » Avec un dernier regard vers le lac scintillant, Luca sentit une énergie nouvelle palpitant en lui. Il prit une profonde inspiration, prêt à se rendre et à commencer son aventure au sein de cette prestigieuse école des sorciers. Et c'est ainsi que Luca, l'apprenti sorcier, se lança dans une nouvelle phase de son périple magique, prêt à découvrir les mystères et les merveilles de Magia afin de devenir un sorcier d'exception. Cher petit rêveur, cette aventure touche à sa fin. J'espère que cette histoire a illuminé ta soirée autant qu'elle a égayé la mienne. Il est maintenant temps de laisser place à tes propres rêves et de laisser ton imagination danser à travers les étoiles. Ferme doucement les yeux, emporte avec toi les merveilleux souvenirs de cette histoire et plonge dans un sommeil enchanté. Fais de beaux rêves et à très bientôt pour de nouvelles histoires sur Joyeux Conteur.